De quelle façon est sollicité le 27e BCA dans le cadre de la crise sanitaire qui est traversée? Alors pour l'instant, d'abord, nous sommes en étroite relation avec la préfecture de la Haute-Savoie, sous les ordres de l'état-major de zone qui est à Lyon, pour pouvoir fournir un appui à tous ceux qui en auraient besoin dans le domaine notamment de la santé et de la protection des populations. Donc nous sommes dans une phase de préparation et puis d'ores et déjà de déploiement, puisque quelques-uns de nos groupes ont été déployés ce week-end pour fournir les différents points de santé du département, 166 points en tout, sur 72 points de collecte, et on a pu les approvisionner en masques et en gel, un peu en urgence, et pour prendre le relais de l'Agence régionale de santé qui avait besoin d'un coup de main ce week-end. Donc ça, c'est la fameuse opération résilience, c'est ça? Absolument, c'est l'opération Résilience qui a été déclenchée par le chef d'état-major des armées sous les ordres du président de la République et qui permet en fait aux armées de venir en aide à la fois aux populations, évidemment aux services soignants et puis aux forces de sécurité s'il y en a besoin. Donc c'est une aide logistique qui est apportée. Comment très concrètement, là j'ai vu passer des photos, on voit les chasseurs apporter du matériel, c'est ça? Oui, en fait, l'opération Résilience permet d'apporter de l'aide dans trois domaines, le domaine de la santé, le domaine logistique et le domaine de la protection. Pour le domaine de la santé, tous les Français l'ont vu, c'est l'hôpital militaire de campagne qui a pu être déployé, les transferts de malades, etc. Ici, au 27e BCA, on n'a pas tellement de capacité dans ce domaine-là. En revanche, on a des capacités de déploiement de masse et des capacités d'action de masse avec nos véhicules, nos camions et puis toute notre main-d'œuvre, si je puis dire, nos chasseurs alpins disponibles. Et donc, c'est ce qu'on a fait ce week-end. On a mis en œuvre des camionnettes avec des équipes de chasseurs alpins qui sont allés récupérer des stocks de masques et de gel et qui sont ensuite allés les distribuer aux quatre coins du département, dans les différents endroits, notamment liés aux services de santé. Je pense évidemment aux 64 EHPAD qu'on a pu alimenter en masques et en gel ce week-end, entre samedi, dimanche et lundi. Donc c'est un service à la fois de proximité et puis assez général sur le département où on est en appui de l'Agence régionale de santé. Est-ce que votre mobilisation, elle peut être amenée à évoluer en fonction de l'évolution de l'épidémie? Est-ce que vous tenez prêt à agir encore plus ou différemment Oui, je crois que c'est vraiment le rôle des armées. C'est important que tout le monde le comprenne. Elles sont ici en appui et je dirais en ultime recours. Donc, quand les services qui le font normalement ne sont plus en mesure de le faire, nous sommes là pour le faire. Donc, on se prépare et on est en mesure d'apporter une aide assez massive en cas de besoin. Bien sûr, on souhaite que ce besoin n'arrive pas, ce qui voudrait dire que la crise n'a pas atteint un pic ou un seuil vraiment dramatique. Mais cependant, le 27e bataillon de chasseurs alpins, dans le cadre de l'opération Résilience, est vraiment en mesure de monter en puissance, et ça en très fine coordination avec la préfecture de la Haute-Savoie, avec l'Agence régionale de santé, et puis avec notre état-major de zone à Lyon, parce que vous savez que cette opération Résilience, elle est gérée au niveau régional, et donc s'il y a un besoin urgent ailleurs dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, nous serons aussi en mesure de prêter main forte ailleurs si besoin. quel peut être le rôle de l'armée? Est-ce qu'il y a déjà eu des choses de menées dans le cadre du confinement? C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a des contrôles qui sont menés notamment par les polices et la gendarmerie. Vous, dans le cadre vraiment spécifique du confinement, quel peut être le rôle de l'armée? Alors en fait, d'abord, le premier rôle de l'armée, c'est de se préserver, c'est-à-dire que c'est de préserver mes personnels du virus, bien sûr, de préserver la population vers laquelle on va, dans les appuis logistiques, et de préserver nos familles. Voilà, moi, c'est un impératif absolu. Et donc, on a mis en place en interne des mesures barrières extrêmement strictes, parce qu'évidemment, notre action est collective, et donc, vous voyez qu'on ne peut pas avoir des confinements individuels pour chacun, et donc, on met en œuvre des mesures extrêmement strictes pour que le virus ne circule pas, ou circule évidemment le moins possible dans nos rangs pour être disponible. Pour ce qui est des mesures de confinement, la ministre a été très claire. Les armées ne seront pas en charge de faire respecter les mesures de confinement. En revanche, comme acteurs publics, évidemment, nous faisons un peu de pédagogie là où nous sommes. Donc, soit parce qu'on est en mission logistique pour aider les uns et les autres, soit parce qu'on est encore en entraînement opérationnel, parce qu'on a besoin d'être prêt à toutes les éventualités. Aider dans la crise sanitaire, mais bien sûr encore défendre les Français en cas de risque terroriste ou d'autres risques. Donc les armées sont vraiment là, mobilisées, prêtes à intervenir.
Et donc, il faut qu'on continue à s'entraîner. C'est pour ça que quelques-uns de nos compatriotes au Savoyard nous voient encore sur le terrain. On a réduit nos entraînements, mais en revanche, on a vraiment besoin d'un entraînement minimum et on le fait hors des zones de population pour justement éviter toute transmission ou tout risque de transmission. On le fait aussi dans les zones qui nous sont habituelles, c'est-à-dire des terrains militaires, des champs de tir, des terrains de manœuvre ou des zones qu'on pratique habituellement, je pense au plateau des Glières ou dans certains endroits. Voilà. Et ça, en étroite relation avec la préfecture et les forces de sécurité intérieure, de manière à ce que tout le monde sache que les choses se fassent en bonne coordination. Donc oui, on est capable de monter en puissance, et oui, on est effectivement présent auprès des Hauts-Savoyards en cas de besoin. Vous parliez de vos femmes et hommes dans vos rangs. Est-ce que pour le moment, le 27e est épargné par le virus? Pour l'instant, le 27 est effectivement épargné par le virus. Voilà, on mène des mesures extrêmement strictes de confinement qui nous permettent pour l'instant d'avoir notre pleine capacité opérationnelle. Et comment est le moral des troupes, disons, dans cette période C'est une particulière? période qui est particulière pour toute la France, pour toutes nos familles. C'est-à-dire que chacun est confiné et plusieurs de nos soldats qui habitent normalement ailleurs que dans le département sont confinés ici et ne peuvent pas rejoindre, vous voyez, leur lieu habituel, leurs parents, pour les plus jeunes d'entre nous. Donc c'est quand même un lieu particulier. Je crois qu'ils ont conscience que c'est une période de crise, qu'on peut avoir besoin de nous et que donc il est important de se préserver au niveau de la santé et de la capacité opérationnelle et d'être en mesure d'intervenir. On est un peu comme tous les Français dans l'expectative, mais en même temps très déterminé à être en mesure d'apporter une aide vraiment significative pour qu'on puisse faire face ensemble à la crise qui vient.